Ah, ça fait du bien au moral, d'autant plus qu'on était à 9 défaites consécutives. Donc c'est bien, ça nous a redonné goût à la victoire. Bon, alors Limoges, c'est autre chose que Spirou, mais j'ai trouvé que l'attitude était très bonne mercredi en Coupe d'Europe. Donc si on a la même attitude, on va voir, on peut peut-être faire quelque chose. Et puis l'arrivée, le retour de Randall Falker, ça fait du bien aussi dans le poste intérieur. Falker, tu sais, c'est comme quand toi tu jouais au basket. C'est un joueur inestimable. Bon match, merci. Quel beau compliment, je suis sûr qu'il le pense en plus. On souffre pour Alain Weiss dans ce début de saison. On va aller écouter les toutes dernières consignes du coach Laurent pour voir eh bien, sur quoi il a choisi de mettre l'accent au moment de démarrer ce match crucial pour le Sud. Andy Daniels. Sterman Traoré. Start with 5 flash, ok? 5 flash. Alando. Pass. 4. Okay, you ready? You ready? Allez, guys, let's go. Le trio arbitral, mon cher Macan. Ils avaient le sourire il y a quelques minutes, les arbitres. Oui, Nicolas Maestre, Freddy Vanskin et Alexandre Demant. Donc un trio expérimenté hein, pour la Pro A, effectivement. Et les consignes d'Alain Weiss pour revenir dessus. On va jouer intérieur avec un 5 flash. Hein. On va essayer de mettre Falker dans les meilleures conditions d'entrée. Essayer de faire provoquer le secteur, la raquette de Limoges. Mais à savoir, si on parle de chiffres, David, n'oublions pas que le SLUC, c'est plus fort que Limoges en termes de statistiques. À part sur les passes décisives, il domine tous les secteurs de jeu. Si on doit faire une comparaison basique, le SLUC, c'est plus fort. Vous avez raison de le rappeler. C'est pas du tout le même cas de figure. Nancy est dernier avec Le Havre de la Pro A, mais Nancy a une vraie masse salariale, un bel effectif. Il y a eu des soucis, notamment en défense. Il y a eu des soucis de blessures. Il y a quelque chose qui n'a pas pris au début dans cette équipe. Mais c'est pas le même souci que Le Havre qui sait depuis le début. L'équipe du Havre sait qu'elle va lutter pour le maintien tout au long de la saison. Nancy avait des ambitions. Nancy, c'est une équipe qui reste sur 2 demi-finales en Pro A. Et c'est donc une équipe qui a les supporters les plus chauds de France. On le sait maintenant, c'est officiel. Ils vont avoir besoin, les Lorrains, de leur public ce soir pour accrocher cette fameuse première victoire. Le problème, on vous l'a dit, c'est qu'en face, il y a Limoges. L'image qui me vient, c'est que vous êtes à découvert, voilà, vous êtes dans le rouge au niveau de vos comptes. Et il y a le percepteur des impôts qui vient sonner à la porte. C'est pas une situation facile, essayer de se refaire la cerise face à cette équipe du CSP Limoges surarmée pour la Pro A, un petit peu comme les Strasbourg. Ça va pas être simple ce soir, mais Nancy n'a pas le choix. Effectivement, un Limoges à deux facettes, à 2 vitesses. Le Limoges de l'Euroleague et le Limoges de Pro A. Nancy le sait, il va falloir défendre, fermer cette raquette, ça va être la clé. Et jouer rapide. Et attention aux fautes, hein, parce que quand on défend comme ça, on fait beaucoup de fautes entre deux. Et bah là, Nancy, c'est né. Allez, la première possession pour Benjamin Seine. Voilà, le Alain de Decker, il joue gros hein, ce soir. On aura l'occasion ça aussi de vous en reparler, mais il est clairement sur la sellette. Le SLUC cherche des solutions pour ajuster son effectif et Alain de Decker, que l'on voit ici en défense sur Mark Payne, il est très décevant pour l'instant. Westerman avec Ali Traoré, bonne défense de Flo Pietrus, bien lu de la part de Flo. Alain de Decker qui avait une position là, qui a fait un dribble de trop sûrement. Tucker, faute de frustration, hein, il a perdu la balle en essayant de jouer le mismatch pour Panko qui avait l'avantage de taille sur Payne. Balle perdue et on arrête la contre-attaque tout de suite. Limoges qui varie leur système, hein, un premier système en diamant et là un jeu poste bas de Léo Westerman qui a l'avantage de taille sur Benjamin Seine. Et bonne passe à Traoré. Gros travail là de Léo Westerman qui est sur une autre planète si on compare par rapport à son rendement de l'année dernière. Il revenait de blessure, il était sur courant alternatif. Là, il s'est affirmé comme le grand patron du CSP. Il est royal.
Ah, Flo qui demandait la faute. Elle ne lui est pas accordée. Toujours pas de points pour Nancy après 1 minute, presque 30 secondes dans ce match. Westerman qui a pris le dessus facilement sur Benjamin Sen. Mark Payne. Westerman. Payne à 3 points. Ouais, c'est dedans. Bon shoot. Oui, on voit l'exécution, hein, David, des systèmes Limoujo. Hein. Tout est calculé. Et bien sûr, le maestro Westerman, hein, qui pour certains le découvre dans l'Hexagone, mais il est double champion de Serbie hein, avec le Partizan. Grosse activité là-bas de Nobel Bungukolo pour couper Randall Folker du ballon. Oui, ils vont essayer de l'user, le fatiguer. Hein. Sur la durée, ça risque d'être compliqué pour lui. Il va lui falloir quelques semaines pour vraiment reprendre le rythme de la compétition. Bah, c'est le problème, c'est qu'on attend monts et merveilles à Nancy de Randall Folker, qui est un très gros joueur, mais il arrive d'une grosse blessure au genou, les ligaments. Randall Folker. Alain Veil, il se dit qu'il est à 70% physiquement et à 40% en ce moment techniquement. Randall Folker, il s'est battu, c'est bien. Benjamin Sen. 3 secondes, faut shooter. Il faut qu'il shoote maintenant. Il a regardé. Ouais, magnifique. Magnifique du jeune meneur nancéen là, qui a géré, qui s'est battu dans un premier temps et qui a géré le chrono comme un vieux briscard. C'est bien pour lui, Benjamin. Il avait besoin de confiance. Hein. C'est vrai que c'est le gros point d'interrogation. Hein. 2,5 de moyenne en évaluation. On attend mieux pour un joueur aussi talentueux que lui. Will Daniels qui marque sur la tête d'Andy Panko. Un vrai route d'observation. Hein. On essaie de se tester hein, dans tous les domaines du jeu intérieur, à mi-distance. Banjassi avec Benjamin Sen. Ouh là là, attention, ça va être un ballon perdu. Voilà, Alain Weiss essaie de trouver des solutions. Hein. Il fait énormément de changements en début de rencontre, histoire de trouver la bonne alchimie. Et Charlotte Curry va remplacer tout de suite Benjamin Sen. C'était déjà le 3e ballon perdu par les Nancéens. Will Daniels qui a mis ce ballon à l'intérieur. Il y a eu une faute de Randall Folker sur le petit coup de fesse d'Ali Traoré qui est en train de se faire sa place au poste. Oui, David Limoges joue très intelligemment. On fatigue Folker en attaque et en défense. Bungukolo qui est parti là dans quelque chose de compliqué. Il a perdu le ballon, Nobel Bungukolo. C'est peut-être le premier choix offensif discutable de la part du CSP, ce drive de Nobel Bungukolo. Sinon, pour l'instant, c'est la copie parfaite pour les joueurs de Philippe Hervé. Randall Folker, le petit flotteur. Voilà, quand on vous disait qu'Alain Weiss a déclaré qu'il était à 40% techniquement, c'est-à-dire que ça met un certain temps à revenir, hein, les sensations notamment de toucher Lacan. Oui, sur cette action, on le voit, il essaye de prendre confiance en se rapprochant du panier avec son petit hook shot, son drop shot, pardon. Nobel Bungukolo. Oui, deuxième système de la même manière. Hein. Il est plus grand, Westerman, il va aller jouer, il va poster Charlotte Curry, il s'est retourné. Oh, c'était très beau ce move de Westerman, c'est pas payé pour le meneur du CSP. Charlotte Curry et la faute de Nobel Bungukolo. Et vous avez vu Westerman comment il a dû changer la trajectoire de son ballon en voyant Folker venir aider en rotation. C'est une des qualités de Folker, hein, toujours bien se placer. Curry avec Folker qui a fait sauter Ali Traoré. Les fondamentaux sont quand même toujours là pour Randall Folker. Ça disparaît pas. Oui, il connaît les systèmes nancéens par cœur. Hein. Westerman avec Nobel Bungukolo. Will Daniels dans son jardin. Rebond pour Andy Panko. Panko très actif hein, depuis le début de ce match. Charlotte Curry qui fait cravacher un petit peu Léo Westerman en défense. Il a de l'énergie. Charlotte Curry qui est arrivé en pigiste médical de Derek Raivio. Derek Raivio, ses jours sont comptés du côté du SLUC Nancy. Il a
un genou qui grince et de toute façon Alain Weiss ne reconnaît pas le joueur qu'il avait absolument voulu faire venir depuis 2 saisons. Oui, Charlotte Curry qui a l'occasion de prendre du temps de jeu. Ça ressort ce premier tir de Panko dans ce match et le rebond de Panjassi. Ça fait du bien de prendre des rebonds offensifs lorsqu'on est un petit peu en crise de confiance. Allez, deuxième chance pour Nancy. Curry, Panjassi, il fallait le prendre et c'est même trop tard. Ça n'aurait pas été accordé de toute façon. Bonne séquence défensive là du CSP Limoges. Oui, on va Pervez a lancé Aiko Chafarzik pour permettre à Léo Westermann d'aller s'hydrater un petit peu. Oui, premier changement du côté limousin. Le co-capitaine de la Mannschaft. Hein. On en parlait avant le match, David. Oula, attention. Ali Traoré qui n'a pas pu conclure, il demande la faute à Ali Traoré. Il ne l'obtiendra pas. Randall Folker, magnifique ce jeu-là à 3 avec Florent Pietrus. On voit les automatismes hein, entre les deux tours jumelles. Ah, ça transfigure quand même cette équipe de Nancy de l'avoir. Ah, Philippe Hervé mécontent, il demande de faire jouer. Chafarzik avec Ali Traoré, la petite main gauche d'Ali Traoré. C'est facile pour lui. Voilà, il voit avec Will Daniels qui est en train d'apprendre les systèmes en poste 4. Hein. Il ne les connaissait pas. Panjassi. Andrew Panko face à Chafarzik. Andrew Panko, le scoreur. Gamel et le rebond de Flo Pietrus. Juste au-dessus d'Ali Traoré. Il reste 10 secondes. Charlotte Curry, 5 secondes. Charlotte Curry avec Folker et Charlotte Curry qui fait une passe au pom-pom girl. Oui, Alain qui le reprend. Il lui dit balle au sol. Passe à rebond. Peut-être une question de timing. Hein. Chafarzik avec Mark Payne. Ils tiennent le choc pour l'instant, les Nancéens, il n'y a pas de souci. Will Daniels à 3 points. Ça ressort. Grosse bagarre au rebond. Et la gonfle sécurisée par Randall Folker. Alors très honnêtement, Emeline Ndong m'avait dit tout à l'heure que Folker allait complètement bouleverser le visage de Nancy. J'étais un peu sceptique parce qu'il revient de blessure. Et je suis obligé de lui donner raison sur ce qu'on voit là. Randall Folker, il est exceptionnel. Oui, elle a l'œil. Elle sait qu'au-delà des chiffres, hein, la présence, rien que la présence, change l'état d'esprit des Nancéens. On voit 7 rebonds à 2 pour Nancy. Daniels, ouais, puis là, il oblige les intérieurs du CSP à prendre des tirs très très compliqués. Randall Folker. On voit qu'athlétiquement, il n'est pas du tout au niveau où on l'a connu l'année dernière, par exemple. Il joue sur son intelligence basket. Et il fait un bien fou à cette équipe de Nancy. Flo Pietrus contré par Ali Traoré, qui avait dû être vexé de se faire prendre ce rebond tout à l'heure, juste au-dessus de la tête. Voilà, c'est un peu n'importe quoi, ils s'en sortent finalement. Oui, sur le 3 contre 1, là, mauvais choix. Hein. Ça arrive. Peine à cafouer son basket. Ça n'a pas plu du tout à Philippe Hervé. On a revu ce contre magnifique de Traoré sur Flo Pietrus. Ils se rendent coup pour coup les deux. Flo Pietrus qui prend un shoot à 3 points, il était complètement ouvert. C'était un bon shoot. Il a eu raison, Will Daniels le teste. Et faute de Curry, changement. Retour de Benjamin Sen et de James Bell. Alors lui, c'est du joueur. Ouais, James Bell, il fait un bon début de saison. C'est l'une des satisfactions côté Nancy. Très beau joueur, élégant à voir jouer. Un bon shooter, très jeune. Il va apporter beaucoup à Nancy. Chafarzik. Boukolo qui s'est bloqué à 3 points. Il y a une faute sur le rebond. Oui, le bâtiment Zerbo a fait des dégâts. Et l'arrivée du Yak aussi sur le terrain du côté du CSP. Yakuba Diawara. Benjamin Sen
Sacha Farzik, Banjassi, Folker, James Bell dans le corner. Et James Bell qui signe son entrée en jeu avec ce tir extrêmement soyeux. Exactement, l'ancien pensionnaire de Villanova. Bungu Kolo. Ballon à l'intérieur pour Fréjus Zerbo. Oui, photo sol. Photo sol de James Bell qui est venu en aide sur cette prise de position de Fréjus et il a commis la faute. Chafarzik. Mark Payne. Ouais, Mark Payne, notre premier ballon en proie de Yacouba Diawara, qui n'a pas eu le temps d'en faire grand-chose. Ah, voilà l'intrigue. Le shooter. Matt Gatens. Tout le monde pensait qu'il allait être coupé très rapidement dès le début de saison, Matt Gatens. Et pour l'instant, il a sauvé sa place dans le roster. Oui, CSP Limoges. Un vrai joueur et un très très gros défenseur. Il reste plus de temps. Kolo. Ouais, il est obligé de le prendre, ce shoot, Nobel Bungu Kolo, qui va être frustré, je pense, de ce début de match. Il fait une énorme saison, Nobel Bungu Kolo. Mais là, sa sélection de tir est pas très bonne. Et puis en plus, il se retrouve avec les patates chaudes en fin de possession lorsqu'il n'y a plus rien au chrono. Et du coup, il est en train un petit peu de dévisser son début de match, Nobel Bungu Kolo. Oui, deuxième, ça fait 2-1 pour Limoges. Hein. Ils ont été 2 fois contraints à un shoot casse-croûte. Benjamin Sen avec Randall Folker face à Fréjus Zerbo. Folker, on ne sait pas ce que c'était. Si c'était un shoot ou un alley-oop pour Banjassi. Elle a touché l'arceau. Et oui, Maestre va remettre le chrono. Voir, mais ça a touché l'anneau. Avec la possession derrière, tu remets à 13. Coach, 13, ça a touché l'anneau. Très bien coaché. Arbitré. On avait tenté le alley-oop du côté de Nancy. La balle a touché l'arceau. Benjamin Sen, on y retourne au alley-oop. Quelle action avec l'homme volant, Banjassi. Il est monté très 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 haut. Hein. Qu'est-ce qu'il est athlétique, Banjassi, incroyable. Et du coup, Nancy égalise. Action spectaculaire et très importante puisqu'on est rentré dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Et les Nancéens sont revenus. Chafarzik qui met dedans. Lui, il ne faut pas le laisser s'enflammer. On a le temps. Dernière possession pour Nancy. Benjamin Sen avec le bon écran de Randall Folker et la faute de Matt Gatens. L'arbitre est gentil, il aurait dû jouer la continuité. Elle va être remis sur le côté. Il restera 2 secondes à Nancy pour marquer. Et tenter d'égaliser avant la fin de ce premier carton, mais on est en partie rassuré. Le SLUC est bien dans son match. Dans le sillage d'un très bon Randall Folker. Attention, Benjamin Sen, il était obligé de le prendre. Il l'a pris, c'est court. 13-11, 2 petits points d'avance après un premier carton très défensif pour le CSP Limoges. On vous avait promis qu'il y aurait match. Pour l'instant, on ne s'est pas du tout trompé. Nancy est bien pour l'instant. Et c'est vrai que c'est pas vraiment la même équipe avec Randall Folker. On va écouter le speaker de la salle. Antibes, pour une nouvelle opération le Racing de la Ligue nationale de basket. Gravelines, Nancy et Montpellier, mais aussi entraîneur de Montpellier, Antibes et du SLUC. Il est le recordman du nombre de sélections en équipe de France, avec 254 sélections pour 3821 points, capable de marquer 51 points contre la Grèce. Il a été élu 8 fois meilleur marqueur du championnat de France. Il fait partie dans nos cœurs de l'épopée victorieuse de la Coupe Corac en 2002. Je vous demande de bien vouloir vous lever pour faire un triomphe à l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand basketteur français de tous les temps, Monsieur Hervé Dubuisson. Et on est tous debout pour applaudir Hervé Dubuisson qui est là dans le cadre de l'opération basketteur d'hier et de demain mise en place par la Ligue nationale de basket, qui
qui a choisi de réunir donc l'une des gloires du basket français avec un basketteur qui incarne le futur qu'on découvrira dans quelques instants. Très bel hommage pour ce joueur absolument sublime, Macan, qui a fait rêver notre génération, on va dire ça comme ça. On n'a jamais vu un attaquant comme ça en France. Non, ça a été le Michael Jordan du basket français. Hein. Il avait les 3 dimensions. Et on présentera le basketteur de demain, le jeune du centre de formation de Nancy, à la mi-temps. Très bel hommage pour Hervé Dubuisson. On va reprendre le fil de ce match. Deuxième quart-temps qui va démarrer entre le CSP Limoges et Nancy. Nancy sous pression, Nancy sous haute tension, qui doit remporter ce premier match et ouvrir son compteur de victoire en Pro A. Pour l'instant, les Nancéens regardent le CSP Limoges, le champion en titre, les yeux dans les yeux. Ça va être compliqué pour Léo, hein, sur Banjassi. Et le rebond du Yak, le premier en Pro A. Et derrière, le shoot de Matt Gatens. Oui, il y a eu un oubli de James Bell au rebond. Gatens l'a puni. Benjamin Sell. Benjamin Sell avec Polker. Il reste 3 secondes, il faut tirer, Banja. Si il l'a pris, celui-là va être valable s'il rentre, mais ça ressort. Esterman avec Chafarzik. Esterman, Gatens en rythme. Attention, c'est une petite machine. L'Américain, on l'a vu là tout de suite qu'il était en rythme sur la prise du ballon, catch and shoot. Attention aux oublis, hein, c'est payé cash. C'est payé cash et ça fait +8 maintenant pour le CSP Limoges. Ça peut aller très très vite. Pour faire vivre la balle. Benjamin Sell. Benjamin Sell, on a cherché Flo Pietrus, mais il y a une très très bonne activité de Yacouba Diawara pour empêcher Flo Pietrus de prendre ce ballon. Il faut savoir que Nancy n'a jamais perdu cette saison, à part contre Orléans, leur première mi-temps. Bonne stat. Donc attention, à Limoges, hein, rien n'est fait. +8. Esterman, Gatens qui retourne. Matt Gatens, Gamel, c'est pas payé hein, parce qu'il était bon encore ce shoot. Oui, en rythme, il avait mis les pieds en sortant du stagger. Donc les 2 écrans consécutifs. Charlotte Curry, complètement ouvert. Oh là là, il va y avoir une faute offensive. Sifflé à Andy Panko là. Oui, Panko a enfoncé carrément Chafarzi. Elle n'est pas énorme cette faute, on ne l'a pas vu encore Andy Panko, alors que c'est le meilleur marqueur de Nancy. Il tourne à plus de 14 points par match cette saison. Il a du mal à trouver quelque chose à se mettre sous la dent dans ce début de match. Yacouba Diawara face à James Bell. Yacouba Diawara. Marché. Et ouais, il arrive d'un summer camp avec les Grizzlies. Yacouba Diawara, il n'a pas été conservé par Memphis. Il va falloir qu'il retrouve les bonnes vieilles habitudes de l'Europe. Alors, 1, 2. Il n'a pas marché. Hein, l'appui alternatif est correct. Mais bon, c'est vrai qu'avec la vitesse, hein, on peut se tromper. On peut se tromper, effectivement. On va retrouver Emeline qui est aux côtés de la présidente des supporters, du club de supporters Les Cougars, qui a été récompensée par la Ligue aujourd'hui. Oui, avec Christelle Hurny, je suppose très contente d'avoir reçu ce prix aujourd'hui du Fair Play. Absolument, on est très fiers de l'avoir obtenu cette saison. Et alors, vous êtes responsable de mettre une excellente ambiance ici à Nancy. Alors, poussez votre équipe, mais aussi ne pas trop huer les adversaires. C'est ce qu'on essaye de faire, effectivement, le fair play avant tout dans les salles de basket. C'est ce qu'on essaye de faire à chaque match. C'est pas toujours facile, mais on s'y tient. Plus important, toujours pousser son équipe. Toujours. On voit les vrais supporters, surtout dans les moments très difficiles. En ce moment, on en traverse une, donc on est toujours là pour eux. Merci beaucoup. Merci. Ouais, c'est une période difficile, c'est clair, pour Nancy. Il va
faire attention parce que les Nancéens ne sont pas revenus de la meilleure des manières sur le parquet après la coupure entre le premier et le deuxième quart-temps. Oui, Nancy a pris beaucoup de points là. Surtout David, c'est bon, c'est la réussite de Limoges à 3 points, hein, 43%. C'est inhabituel, hein. Ils sont en dessous en temps normal. Ouais, mais Nancy est l'équipe qui prend le plus de points en pro, à plus de 90 par match. James Bell, lui, il fait un bien fou à son équipe. Elle en prend beaucoup, mais elle en marque énormément. Nancy est productif en attaque, hein. N'oublions pas. Chafarzik. Westerman. Passe un peu quoi pour Gatens qui a pu servir Fréjus Zerbo. Fréjus Zerbo qui a joué avec James Bell, mais il n'a pas pu conclure. Fréjus Zerbo qui avait repoussé James Bell comme si c'était un enfant. Curie. Ouais, bien joué de la part du meneur du SLUC. Mais quel travail de Flo Pietrus. Ça permet à Nancy de recoller tout de suite, c'est important. Le ballon. Voilà, et Philippe Hervé va ramener un peu de stabilité. Remise en jeu. Panier marqué. Ouais, j'ai vu. Merci. Voilà, on connaît Flo, hein, Pietrus, hein, dès qu'il y a un panier, il touche le ballon. Maest lui demande de ne pas toucher la balle. Westerman avec Chafarzik. Le Yak face à Banjassi. Yacouba Diawara, le petit hook, c'était court. Rebond pour Ali Traoré. 2 points supplémentaires pour le CSP Limoges. C'est vrai que ça joue un peu physique. On laisse jouer d'un côté et il faut être cohérent des deux côtés, messieurs. Charlotte Curie. Charlotte Curie qui met dedans. Au même endroit, 2 fois consécutifs. C'est bien ce que font les Nancéens. On a eu un petit peu peur au début de ce deuxième quart-temps. On a réajusté à l'intérieur. Hein. Banjassi sur Léo Westerman. Oh là là. Andy Panko qui était à la lutte avec Yacouba Diawara et faute de Matt Gatens. Remise en jeu latérale. Monsieur Pietrus, c'est bon, c'est réglé. Ne le faisons plus, ça se passera bien. Le Pietrus qui a l'impression que les arbitres en ont après lui ce soir. Bon, il en joue beaucoup, hein. Il a un vrai statut quand même dans le championnat de France. Il peut se permettre de discuter un peu plus que les autres. James Bell qui est parti sur sa main droite. Il n'a pas réussi à faire la différence sur Gatens. Charlotte Curie qui a les mains chaudes là en ce moment. Charlotte Curie qui provoque la faute. Il est en train de mettre un bon petit chantier dans la défense du CSP. Oui, en fin de contrat. À la fin novembre, début décembre, hein, on attend le retour de Rabiot. Il sait qu'il a une grosse carte à jouer. Oui, parce que Rabiot n'a pas donné satisfaction. Et c'est pas un secret si les dirigeants nancéens arrivent à s'entendre avec les agents de Derek Rabiot. Ils vont le remplacer. C'est exactement le même cas de figure pour Orlando Tucker. Curie. Oh, la belle passe pour Flo Pietrus face à Yacouba Diawara qui a parfaitement défendu. Il y a de l'ombre hein, quand Yacouba Diawara lève les bras. Oui, c'est pas payé. Hein. C'était très bien joué. Très bien exécuté. Gatens. Gatens qui a été obligé de rentrer à l'intérieur. Chafarzik. Westerman. Yacouba Diawara. 3 points, c'est long. Ce qui est intéressant, c'est que Nancy a bien ajusté sa défense. On ne laisse plus les shooters du CSP s'exprimer. Comme au début du quart-temps. Et oui, Limoges dans le dur. Philippe Hervé le voit bien. Il exécute des changements. Mark Payne qui revient à la place de Gatens. Et oui, c'est sa troisième à Gatens, 3e faute. Et Philippe Hervé est obligé de faire sortir son shooter. Banjassi avec Folker face à Ali Traoré. Banjassi. Folker, il reste 10 secondes dans cette possession. Charlotte Curie va prendre les choses en main. Charlotte Curie, l'ancien meneur de Chalon-Reims, qui s'amuse là avec Chafarzik et qui délivre une bonne passe pour Banjassi. Il fait des décalages incroyables, Charlotte Curie. Et il fait que les bons choix.
Oui, Bonjassi vraiment très concentré sur ce match. On vante énormément ses qualités athlétiques, mais c'est un vrai shooter en rythme. Il l'a prouvé aux États-Unis lors de son cursus américain. Le Yak qui retourne. C'est court pour Yacouba Diawara. Ali Traoré en férocité. Et marché sifflé Ali Traoré. Oh là, Limoges s'en sort bien. On avait sifflé deux choses différentes, un marché et un passage en porte. On retiendra que le marché a été validé. 21 partout. C'est un peu déjà un match à la vie à la mort hein, pour le SLUC Nancy. Voilà, Philippe Hervé remet son 5 majeur. Au 21e siècle, mon cher Macandu Massy, il n'y a aucune équipe qui a réussi à se qualifier pour les playoffs après avoir démarré avec 0 victoire et 6 défaites. Oui, Nancy doit faire un 12 sur 28 en partant pour se maintenir. Pour se maintenir. Déjà, commençons par ça. Commençons par ça. Randall Falker qui rate un panier tout cuit pour lui. Nobel Bungukolo avec Mark Payne qui arrivait en trailer là. Un cadeau, hein, on n'a pas besoin de ça du côté du SLUC, il faut revenir. Andy Panko, qu'on n'a pas vu encore en attaque. Andy Panko, son moment va venir dans ce match, c'est sûr et certain. Mais il est actif, hein, David. Ouais, il fait le boulot, c'est sûr. Oh, Bonjassi. Faute sifflée à Bonjassi. Qui a essayé de subtiliser ce ballon à Mark Payne. Ça ne s'est pas joué à grand chose, elle n'est pas énorme la faute. Que ce soit Panko aussi, on voit vraiment un Nancy volontaire, combattant. Et ça ne joue pas avec la peur au ventre. On va aller écouter Philippe Hervé. Nobel, ok, passe, here, marque, short corner here, Nobel, dribble and off with Léo, et toi par derrière tu arrives Ali, ok, Nobel, tu t'écartes bien, hein. On dribble, on cherche le elbow, et là toi tu vois, hein, ok, one time fist fight. On aura une seule faute à donner, hein. On aura une seule faute à donner, les gars. Ok, là-dessus. Hein? Ok. Hein? Right. Five here, four, the forward come, and the one here is good for the four. Goal post. On a vu un Philippe Hervé très serein dans les explications. Ils vont commencer avec un système diamant un peu revisité et jouer large pour mettre la balle à l'intérieur. Et Will Diagnès, très appliqué, demande à Philippe Hervé sur un autre système qu'est-ce qu'il doit faire en poste 4. Et là on voit la statistique, hein, 43% à 42 à 3 points, 13 rebonds à 11, ça c'est équilibré. C'est équilibré sur les stats, c'est équilibré au tableau d'affichage aussi, ça va souvent ensemble. Et 2 petits points d'avance pour le CSP Limoges. Là, c'est une position trop facile pour Ali Traoré. Oui, des fois, quand on est coach, c'est important d'être serein, d'expliquer, donner des consignes très justes à ses joueurs. Tucker a fait son arrivée sur le parquet pour l'énoncer Randall Falker. Randall Falker. Bien joué Banja qui a suivi, mais bon, elle était déjà dedans. Hein. Il est venu sécuriser cette affaire, Bonjassi. Traoré qui a cherché à partir croisé là, face à Randall Falker qui l'attendait. Oui, Falker, il n'avait pas les deux appuis au sol, hein, il était en mouvement. Faute de bassin sifflée, c'est dommage. Deuxième faute. Et Flo qui revient aux affaires. Hein. Je pense que Flo Pietrus est le joueur qui joue le plus au championnat de France cette année. J'ai pas vérifié ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il joue énormément. Florent Pietrus, 39 minutes, 39,7 pour être précis. Merci David, au moins c'est clair. Ouais, ça doit être le numéro 1.
Toujours une possession d'écart. 3 points d'avance pour le CSP Limoges. Tucker. Panko avec Sen. C'est un bon shoot ça. Derrière l'écran là de Benjamin Sen. C'est bien, c'est propre. Nancy très productive hein, sur les shoots à mi-distance, les shoots intermédiaires. Sterman avec Bungu Kolo. Le ballon à l'intérieur. Flo Pietrus va se coltiner Ali Traoré. Chercher à renverser le jeu là-bas sur Mark Payne. Bon passage de Manjassi qui sort. Retour de Bell, James Bell. James Bell qui est le meilleur marqueur de cette équipe de Nancy. Avec Andy Panko. Plus de 14 points par match. Pour l'arrière américain. Allez, remise en jeu Mark Payne. Comme on vous l'avait annoncé, ce match est serré. Nobel Bungu Kolo avec Ali Traoré. On renverse pour Mark Payne. Ouais, ils n'ont pas fait attention au chrono et nous non plus d'ailleurs. Je l'ai pas vu arriver. C'est 2 heures. C'était le même principe de jeu que sur leur dernière action offensive. Le CSP avec cette skip pass d'Ali Traoré pour Payne, mais trop tard. Ils ont été pris par le chrono. Notre département statistique m'annonce que Limoges a déjà perdu 4 ballons dans ce seul deuxième quart-temps. Panko. On dit Panko qui n'est pas en réussite ce soir, clairement. Benjamin Sen. Ouais, beaucoup trop court. Rebond offensif. On dit Panko. On va aller la remettre à Panko. Panko est chaud. Ouais, il a envie là. Il en a marre, très clairement, on dit Panko. Wow, gros shoot d'Alando Tucker. Là, il y a un message à Alain Weiss. Hein. Et Nancy est devant pour la première fois du match, Macan. Une bonne défense, le public le sait, ils encouragent l'équipe locale. Ali Traoré avec l'activité d'Andy Panko. Alors on a entendu quelque chose claquer. Il me semble que c'est la main d'Ali Traoré. Panko, ça sera sa deuxième faute. Je pense qu'elle y est la faute. Je suis pas du tout d'accord avec ça. On va voir. À la balle avec la main, on siffle faute. Ali Traoré avec Westerman. Protestation de Tucker sur Payne. Ouais, là, les coups de sifflet font mal au SLUC. En ce moment, ils essaient de mettre de l'intensité en défense et ils se font prendre sur des petites choses qui sont... Il n'y a pas d'erreur d'arbitrage, hein, mais dans l'esprit, c'est vrai qu'on essaie d'en mettre en défense, c'est énervant. Oui, c'est frustrant, c'est double sanction parce que c'est la faute de Tucker, la seconde. Et surtout, ils sont dans la pénalité de lancer pour Payne. Mark Payne qui a tapé dans l'œil des dirigeants du CSP Limoges après sa très grosse saison avec Châlons cette année dernière. Et Mark Payne, avec le début de saison compliqué du CSP et tous les blessés, il a été trimballé sur à peu près tous les postes. Et là, il va retrouver des couleurs, Mark Payne, puisque avec l'arrivée de Yacouba Diawara, il va être utilisé quasiment exclusivement sur les postes 2 et 3. Tucker avec Bell. Il est dur ce shoot de James Bell. Il n'y avait plus beaucoup de temps. Mais c'était pas un cadeau. Et le ballon va être rendu à Nancy. Et oui, le staff Limougeot pensait qu'elle avait touché le dessus. Et elle aurait dû être rendue à Limoges et non. Sur les ralentis, on voit que la décision arbitrale est juste. On repart sur 14 secondes. Alando Tucker face à Nobel Bungu Kolo. Alando Tucker, gros move pour servir Flo Pietrus qui a été contré par Ali Traoré. Il remonte. Oh, il y a une guerre en ce moment au rebond. C'est bien joué. Et le ballon de nouveau pour le SLUC Nancy. On valorise la volonté, le combat. Ah, c'est Mark Payne qui a sorti ce ballon. Et dans l'incertitude, bon, on ne sait jamais, mais balle à Nancy. Et de nouveau 14 secondes. Alando Tucker avec Flo Pietrus. Et là,
Faute offensive, sifflé à Florent Pietrus. Ce qui va faire gronder Gentilly, bien évidemment. On va la revoir, cette faute de Flo Pietrus. Ah, il est sur ses appuis, il n'y a rien à dire à Will Daniels. Il est en dehors de l'arc de cercle qui se trouve sous le cercle et dans lequel il n'y a plus de passage en force. On va écouter Philippe Hervé. On fait comme ça, d'accord, hein, dans ce cas-là, bah, Nobel là, dans ce cas-là. Il marque ici. Ok. Il prend. Ok. You go down screen, Nobel. Hop, go corner. And after Ali. Boum. Europe. Écarté. Hein, and after you move up. Ok, là-dessus. Hein. Hors une fois. Allez, on l'exécute bien. Ouais, ouais. Le président Christian Fra qui cherche avec Alain Weiss des solutions. Quoi qu'il en soit, il faut remanier l'équipe. Il le sait. Mais est-ce que dans le remaniement, il y aura la tête du coach? Il n'est pas d'actualité actuellement, mais il a dû se poser la question. On a dû lui poser la question. Et on espère bien évidemment que tout va s'arranger pour Alain Weiss et pour Nancy. 30 secondes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Bien joué Flo. Bonne défense de Pietrus. Flo ultra précieux en défense et la faute de Westerman sur ce rush là de James Bell. Et une stat, David, hein. Toujours pas de lancer franc tiré par Nancy en première mi-temps. Ouais, c'est fou. Pourtant ils sont agressifs, hein, balle en main, les matchs de Bell ou de Charlotte Curry. Alain Weiss a pris un temps mort pour gérer au mieux les 25 secondes qui restent à jouer avant la mi-temps. We are going to use all the time, okay? One shot. After maximum they will have 3. Don't shoot too early, okay? At the end, you are going to have the ball. At the end, you come and make a big. You can sleep it. You can sleep it. You come and you, okay, and you pass the ball. And you will be here, guys. Okay, so to shoot it. If you cannot do it, you drive. Okay, only one shot. Voilà, Alain Weiss qui a demandé à ses joueurs déjà de manger le chrono au maximum, d'aller le plus loin possible. Ils ont 22 secondes devant eux et ensuite il y a un shooter, Benjamin Sen, c'est ça? Exactement, David. Non, c'est Sen qui va la passer normalement à Bell. Mais bon, la complexité dans ce genre de demande, il faut faire vivre le ballon et pas voilà, le laisser mourir. Voilà, Benjamin Sen va attendre. Ils ont un point de retard pour l'instant, les Nancéens. Benjamin Sen. C'est l'option 2 qui a été choisie, c'est le drive pour Benjamin Sen qui a fini par libérer son ballon pour Alando Tucker qui met dedans au meilleur des moments. Alando Tucker. Il reste une seconde et encore un shoot casse-croûte pour Nobel Bungukolo. Marché, sifflé. Il a marché, il restera 6 dixièmes de seconde. Un changement, voilà, changement. Aussi, en 6 dixièmes de seconde, on attend de rien faire. Physiquement, il faut relayer le ballon. Non, c'est clair, s'il y a Bonjassi qui rentre, ça va être un aller-oop. Et ben voilà, exactement, vous avez tout compris. On va essayer d'envoyer dans les airs la fusée Bonjassi. Voilà, parce qu'il est hors de question que Nobel Landokolo laisse James Bell. C'est parti, ouais. Voilà. Il n'y a même pas le temps. 31-29, le shoot d'Alando Tucker a remis Nancy devant avant